Nous sommes toujours dans cette belle série pour vous aider à gagner en aisance, en confort, en crédibilité, en prise de parole en public. Découvrez le conseil du jour. Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. J'accompagne des hommes et des femmes qui ont envie de reprendre le contrôle de leur vie, d'être plus à l'aise, d'être plus serein, de retrouver un sens qui mérite tellement d'être écouté, d'être alimenté et de devenir le centre de votre existence parce que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de vous connecter ou de vous reconnecter à vos aspirations profondes pour éviter de multiplier les regrets. Alors il faut parfois se détacher de certains freins, de certaines limites. Je suis spécialisée en confiance en soi et j'aide notamment les personnes qui ont besoin ou envie de prendre la parole en public, le sujet du jour. Alors quel est le conseil que je voulais aujourd'hui vous offrir? Je voulais vraiment vous inviter à montrer votre envie de bien faire. Votre public n'est pas un public de juges. Ce sont des personnes humaines comme vous qui ne sont pas nécessairement très à l'aise lorsqu'il s'agit ou de monter sur scène ou d'animer une réunion ou même en face à une seule personne. Mais une personne dont l'impact est réel sur la poursuite d'une vie, peut-être parce que cette personne va décider de votre embauche ou pas, ou de votre cursus, ou de votre niveau, de votre évaluation de fin d'études. Et donc, il y a véritablement un enjeu pour vous. Et vous pouvez d'ores et déjà, même face à une seule personne, lorsqu'il s'agit de vous présenter ou de présenter votre travail, être mal à l'aise. Sentir monter le stress, sentir que vous n'avez pas accès à toutes vos ressources, que vous ne vous rappelez peut-être pas de tout, que vous hésitez sur certains mots, jusqu'à perdre en naturel, en authenticité, en qualité d'éloquence, alors qu'à l'entraînement, vous pouviez vraiment vous sentir très à l'aise. Alors c'est important de comprendre qu'en montrant votre envie de bien faire, en montrant que vous allez faire de votre mieux, que vous êtes peut-être même dans un exercice inhabituel pour vous, mais que l'envie est là, que le travail également, qu'il a été fait non en visant une perfection inatteignable, mais en faisant en sorte que le résultat soit vraiment à la hauteur des espérances de chacun, des vôtres, parce que c'est important de chercher à se dépasser, mais aussi de celles qui sont attendues. Alors, cette envie de bien faire, le fait de la montrer, ça n'est absolument pas dans une préoccupation de déresponsabilisation, en se disant je fais de mon mieux, si c'est pas assez, tant pis, j'y suis pour rien. Absolument pas. Je pense que si vous êtes abonné à cette chaîne, ce que je vous invite à faire, si ça n'est pas encore le cas, vous savez que je vous invite à reprendre le contrôle de votre vie, à assumer parfois certains choix qui n'étaient pas les plus pertinents ou les plus prometteurs. En tout cas, quelles que soient les erreurs que vous pourrez commettre, que vous avez déjà commises, il est important à chaque fois de savoir faire ce bilan, cette analyse pour éviter que cela se reproduise. Et c'est en assumant ce que l'on a fait, les chemins que nous avons empruntés, que nous pouvons éviter de voir des fois des cercles vicieux se reproduire inlassablement. Ici, c'est la même chose. À partir du moment où je vous conseille de vraiment montrer votre envie de bien faire, votre envie de satisfaire au mieux, votre envie de vous concentrer sur un message, et peut-être que ça ne sera pas aussi parfait que ce que vous auriez pu faire avec un petit peu moins de charge de stress ou de charge émotionnelle. Au moins, vous aurez donné votre maximum. Tout ceci se travaille. Personne ne naît avec un talent de manière innée. Certains ont un modèle au niveau parental de papa, de maman, peut-être qui savent faire, qui sont à l'aise en public, qui prennent même peut-être un plaisir absolument incroyable. Et donc, vous avez pu tendre vers cela ou avoir des personnes autour de vous qui sont dans cette configuration. Alors, c'est confortable, effectivement, mais ça n'en demande pas moins du travail. Si vous aussi vous travaillez, si vous vous donnez les moyens, si vous découvrez, appliquez et maîtrisez les méthodes qui permettent d'être à la fois à l'aise, mais aussi compétent en ce qui concerne la prise de parole en public et sous toutes ses formes, que ce soit devant un vaste public, que ce soit devant des personnes que vous connaissez ou alors face à des inconnus. Sachez que ces méthodes s'appliquent tout aussi bien. Les résultats sont vraiment aussi visibles de l'extérieur que vous en ressentirez un confort intérieur. Donc, je vous invite vraiment à faire ce travail. Je consulte en cabinet à Rennes, par téléphone, mais je vous ai aussi préparé une formation en ligne sur la prise de parole en public. Alors, soyez curieux, faites-vous plaisir, faites de l'art oratoire un allié et non pas une source d'évitement
qui va peut-être vous priver d'une jolie vie, d'opportunités professionnelles ou personnelles importantes. Alors surtout, ne faites pas de cet obstacle qui vous semble peut-être insurmontable maintenant un mur invisible entre vos rêves et vous-même. On se retrouve très bientôt pour de futurs conseils sur la prise de parole en public. À très vite.